Et si les Duffer Brothers nous avaient arnaqué avec Donjons et Dragons depuis le début? Pour moi, Donjons et Dragons n'était qu'un prétexte, c'est-à-dire qu'on va vers Donjons et Dragons et on donne des noms aux monstres dans la série qui viennent de Donjons et Dragons, mais parce que nos personnages principaux jouent à Donjons et Dragons. Pour autant, rien n'indique que tout l'univers soit lié à Donjons et Dragons, quand bien même au final, sur 5 saisons, on a vraiment l'impression qu'il s'agit d'une quête de Donjons et Dragons. Je pense qu'on nous arnaque, dans le sens où, si on prend certains points, j'ai quand même l'impression que les Duffer Brothers se sont plus inspirés des mythes Lovecraftiens que de Donjons et Dragons. Le point le plus simple, déjà, quand on prend l'ensemble des 5 saisons, c'est que le Mind Flayers fait vraiment penser à un grand ancien. En plus de ça, donc le Mind Flayers, donc, qui pourrait être un grand ancien, il a pour capacité de contrôler l'esprit, ou en tout cas de rendre potentiellement fou. Quand on voit Henry, il a quand même pas mal vrillé. Et à travers le sang, on le voit, hein, il fait une sorte de pacte de sang, du coup, sans le vouloir, avec cette entité, et bien à travers le sang, il y a une génération de malédictions qui se fait, donc à travers 11 et ses frères et sœurs, et qui pourrait en plus se répéter si on reprend le sang de 11, etc. À partir de là, on a déjà une bonne base de mythes Lovecraftiens. Mais il faut ajouter à ça que les noms donnés aux monstres qui sont inspirés de Donjons et Dragons ne sont pas forcément en cohérence avec le lore de Donjons et Dragons. Alors pour Vecna, on a très bien vu à la fin que, effectivement, il y a la main de Vecna, il y a sa tour, tout ça, ok ça marche bien. Mais le Mind Flyer n'a jamais donné ses pouvoirs à Vecna. Et je vais même aller plus loin, lorsque les Duffer Brothers on leur a posé la question à propos d'Eddie sur la théorie comme quoi il aurait pu revenir en vampire, ils ont pas compris. You know, the one that got gained so much traction was Eddie coming back to life as a vampire. I don't know where that came from. Ils ont pas compris, alors que concrètement, ceux qui ont fait toute la théorie autour d'un potentiel retour d'Eddie en vampire se sont basés sur Donjons et Dragons, justement, sur sa mort avec les chauves-souris. Et du coup, oui, il y avait un sens, mais les Duffer Brothers ne l'ont pas. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas étudié le lore de Donjons et Dragons. Ils se sont juste servis de certains noms. Donc je pense qu'ils sont sur un autre thème, et je pense que la série spin-off devrait nous parler un peu plus de mythes Lovecraftiens. Voilà, ce n'est que mon avis, vous en faites ce que vous voulez, si vous êtes habitué aux mythes Lovecraftiens, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais désolé s'il y a des rôlistes qui ont pensé aussi à Lovecraft, mais a priori, j'ai pas encore vu cette théorie sur internet, donc je vous l'offre, voilà, vous en faites ce que vous voulez.